Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette 416 ambidextre de chez Amatsumaru. Pour commencer, un grand merci à Amatsumaru qui m'a envoyé gracieusement cet exemplaire de test afin que je puisse vous le présenter. Pour rappel, le 9 mars 2024, moi-même et plusieurs acteurs de l'airsoft français sur internet avons été invités par Airsoft Entrepôt pour découvrir le renouveau de la marque Amatsumaru qui devient une entité indépendante. Une nouvelle charte graphique nous a donc été présentée qui s'accompagnait de nouveaux produits exclusifs. On retrouvait des optiques et gaz, mais aussi et surtout des lanceurs exclusifs à la marque. Le but de cette présentation, puis de ce test grandeur nature, était de récolter un maximum de retours de joueurs pour améliorer les prototypes qui nous étaient présentés. L'objectif de cette nouvelle gamme est de proposer des lanceurs performants prêts à jouer. Proposant le même interne basé sur des pièces Amatsumaru, avec de quoi commencer à jouer avec une batterie et plusieurs chargeurs. Il nous a aussi été annoncé que nous recevrions gracieusement le modèle de notre choix lors de la sortie officielle afin de le tester en profondeur. La gamme des premiers lanceurs Amatsumaru propose donc plusieurs modèles pour débuter cette première sortie. On retrouve donc des modèles plutôt entrée de gamme comme la série des M4 Lightweight et M4 PDW, des milieux de gamme comme la MK18 Mod 1 ou la KS74MN, et du plus haut de gamme comme la 416 ambidextre que l'on peut retrouver en deux coloris. L'ensemble de la gamme peut aussi maintenant être acquise en pack avec une optique et des billes Amatsumaru. Pour ma part, j'ai choisi de vous présenter la 416 ambidextre pour une raison simple, c'est le modèle le plus original de la marque. En effet, c'est le seul qui propose un corps propriétaire Amatsumaru répondant à un cahier des charges bien précis, dont le fait d'être ambidextre. Pour le reste, comme pour l'ensemble de la gamme, l'interne est basé sur des pièces Amatsumaru. Cela concerne donc la gearbox avec système de changement rapide de ressort et son guide, composé de gear 18.1 et d'un ensemble pneumatique complet de la marque. Un MOSFET programmable qui peut aussi être acquis séparément, un moteur high torque, un ensemble canon block up et les seules pièces non propriétaires sont un joint Super Macaron 50° et un hub Omega de chez Maple Leaf. Je vous ajoute dans la description de cette vidéo les liens de présentation déjà sortis ou à venir sur les autres modèles disponibles réalisés par mes collègues. Cette 416 est donc proposée dans une belle boîte aux nouvelles couleurs d'Amatsumaru. Sur les côtés, on retrouve une poignée de transport et quelques caractéristiques techniques et messages Lego. Après avoir ouvert la boîte, on découvre un certificat de qualité avec test de tir réalisé à la bille 0.20 et 0.25. On trouve ensuite le manuel utilisateur. Il est générique à tous les modèles de la gamme et uniquement écrit en anglais. Dommage pour une série principalement proposée en France pour l'instant. Il reste très complet et très bien illustré avec des vues éclatées des différents modèles. On y retrouve aussi les différentes étapes pour configurer le MOSFET. Ensuite, on trouve un cache-flamme orange pour la vente à l'étranger, deux clés Allen pour un éventuel démontage, un second ressort M90, une tige de nettoyage, deux patchs Amatsumaru dont un modèle First Member distribué aléatoirement dans 100 des premières boîtes de la gamme, deux chargeurs, on retrouve aussi bien sûr la 416 ambidextre, et une batterie LiPo 11,1V 1300 mAh 20C et son manuel. Le tout est très bien protégé et calé dans une mousse de qualité. Concernant les matériaux composant ce modèle, on retrouve beaucoup de métal d'une belle qualité, dont le cache-flamme, le garde-main, les éléments de visée et le levier d'armement, l'ensemble du corps et de ses leviers, la queue de détente, l'attache sangle et le tube de crosse. On retrouve un très bon polymère pour la poignée pistolet et la crosse. Cette 416 ne propose qu'un unique marquage de la marque et un numéro de série. Elle n'a pas pour but de répliquer un modèle existant. Une légère trace de moulage est visible sur les parties plastiques.
À l'avant, on retrouve une boucle ambidextre en métal pour fixer une sangle. Une autre attache ambidextre est présente à la base du tube de crosse. Et en fin de crosse, on retrouve de nouvelles fixations ambidextres. Ainsi qu'un anneau supérieur. Sur les côtés du garde-main et les dessous, on trouve des rails de type Picatinny. Ainsi que sur toute la longueur supérieure. La queue de détente est droite de type Spur. La poignée pistolet propose une légère forme ergonomique et quelques motifs légers en relief. Les positions du sélecteur de tir sont très bien marquées et celui-ci est aussi ambidextre. Pour accéder au mécanisme de réglage du hop-hop, on tire en arrière le levier d'armement, le cache-poussière va alors s'ouvrir et la fausse culasse va garder une position ouverte pour accéder à la roue de réglage. Le bloc est de type rotatif et la roue de réglage est bien ferme. Sur ce modèle, le ball catch est donc fonctionnel et ambidextre. La crosse est ajustable en longueur sur plusieurs positions. Sur le dessus, les positions sont marquées avec un numéro très visible. Et la crosse se termine avec un talon en caoutchouc surmonté de stries en relief très prononcées. On déplore pas mal de jeux sur cette dernière. Les éléments de visée sont typiques d'une réplique de type HK. L'élément arrière propose plusieurs positions de tir, et ces derniers pourront être retirés. L'éjection et la réinsertion du chargeur ne rencontrent aucun souci. Les contrôles d'éjection sont une nouvelle fois aussi ambidextres. Comme la crosse, il y a pas mal de jeux, mais le PU a été étudié pour accepter un maximum de marques de chargeurs. Les deux chargeurs fournis sont des mid-cap très classiques de type Stanag d'une capacité de 130 coups. Niveau compatibilité, j'ai testé mes anciens chargeurs ATM qui passent facilement. Et un chargeur Specna Arms, là aussi aucun souci. La batterie ira prendre place dans le tube de crosse. Il suffira de retirer le talon en le pivotant d'un quart de tour. On accède alors à la connectique de type Tedin.
La batterie fournie est composée de 3 éléments qui se placeront dans le tube du lanceur et dans les tubes latéraux de la crosse. On pourra aussi utiliser une autre batterie sous un autre format sans souci. Le cache-flamme pourra être retiré pour accéder à un pas de vis de 14 mm anti-horaire. Au branchement de la batterie, le MOSFET indiquera par un signal sonore le bon fonctionnement ou non de cette dernière. La programmation du MOSFET est alors disponible en passant de la position semi à auto 2 fois de suite rapidement. Un signal sonore va alors nous confirmer le début du réglage. La position semi va alors permettre de sélectionner la catégorie du réglage. Un appui sur la queue de détente permet alors de naviguer parmi les 5 catégories disponibles. Un nombre de bips sera alors émis à chaque fois, marquant l'indice de la catégorie en cours. Pour sortir de l'ajustement, on se positionne sur Safe. Une fois une catégorie choisie, il faut basculer sur la position Auto pour choisir une valeur de réglage. Là aussi, une pression sur la queue de détente permet de naviguer et un signal sonore composé de 1 ou plusieurs bips nous indique notre position. Pour la démo, je positionne le mode auto sur Burst de 3 coups. Pour valider un réglage, il faut presser pendant 3 secondes sur la queue de détente. Un signal sonore va là encore nous indiquer le bon enregistrement du réglage. Maintenant configurons le mode sniper sur la position semi. À présent, j'ai un délai sur l'enchaînement des tirs, et un signal sonore me dit quand le tir est à nouveau disponible. Le début du démontage de cette 416 est très classique, 2 goupilles sont à retirer. On peut alors retirer très facilement l'ensemble du canon et Black Hop ATM. Dans la poignée, on peut alors retirer le moteur High Torque ATM qui est un modèle à axe long. Pour la suite, il faut démonter la vis du bouton d'éjection du chargeur et retirer l'ensemble, puis une goupille à côté du sélecteur de tir. Il faudra aussi retirer le bolt catch qui se libère en retirant une goupille latérale. La gearbox sera enfin libre pour être retirée et admirer ses marquages Amatsumaru. Le spare gear est monté sur bushing, sûrement car il reçoit de grosses contraintes, et les bevel et sector gears, eux, sont sur roulement avec des bearings. Le calage est plutôt très bon sur mon modèle. Le guide ressort est un modèle en acier avec système de changement rapide du ressort. Attention à bien remonter le tube de crosse après changement du ressort, avant le premier tir. Pour continuer l'ouverture de la gearbox, il faut retirer la tige du contrôle ambidextre en desserrant une vis très petite sur le côté. Niveau qualité de lubrification, on a vu beaucoup mieux. Dès que vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire un vrai entretien. Attention aussi de ne pas perdre les shims. L'ensemble pneumatique semble aussi de qualité. La tête de piston est montée sur roulement. Les dents du piston sont en acier trempé et la seconde dent est retirée pour améliorer l'angle d'engagement. Le nozzle de 21,4 mm de long dispose d'un joint torique. La tête de cylindre dispose quant à elle de 2 joints. Le volume du cylindre est adapté à la longueur du canon. Le test de la seringue est très concluant.
La queue de détente propose un aimant, sûrement pour fonctionner avec le MOSFET. À l'avant, une vis de réglage permettra d'ajuster la course de cette dernière. Vous pourrez aussi retrouver les gearbox complètes prêtes à monter à Matsumaru à l'achat séparément. Il existe des versions V2 et V3 en différentes options. Pour ma part, j'ai reçu la version V2 pour réplique ambidextre, celle de la 416 ambidextre. Sur la boîte, on retrouve quelques caractéristiques techniques et références. À l'intérieur, on trouve une clé pour démonter la vis du sélecteur de tir, un sélecteur plate, et bien protégé dans de la mousse, la gearbox complète. Attention, cette gearbox complète est annoncée comme non compatible avec les moteurs brushless. Lors de ma dernière partie, j'ai fait essayer cette 416 à quelques volontaires pour recueillir leur avis. C'est top, hein. Ça renvoie ton truc, hein. T'engages, mais franchement, la prise en main est top. Et ça tire vachement droit, quand même. C'est vraiment pas mal, il y a une très bonne cadence, c'est vachement réactif. Bah franchement c'est propre, hein. Pour le prix et tout, franchement c'est top, hein. On fait du beau taf. Elle est réactive, hein. C'est réactif, c'est léger, c'est pas mal. Il y a un petit effet aussi quand on tire. Il y a un effet recul qui est pas mal. Ouais, c'est bluffant, hein. Il y a vraiment un effet kick, comme si c'était un blue back. Après, c'est léger, c'est bon, après moi avec la crosse avec le masque, ça me c'est pas vilain par rapport à, après je sais pas, elle est vendue à combien? 340. 340? Ouais. Ouais, elle est bien finie. Bien finie, c'est pas trop lourd. La gâchette, j'aime bien, ça fait un effet court, détente courte, et ouais, c'est réactif. Franchement, pas mal. En plus, tu peux l'équiper, t'as tout ce qu'il faut. Ouais, sympa. Bah, c'est un délire, hein. Ouais. Ouais, c'est d'origine. Ouais. Donc en gros, t'as une réplique pas à jouer pour 340 balles. Ça, c'est bien, ça. Bah, la finition, moi, j'aime bien. J'aime bien, moi, ça me faisait penser à ma W1 un peu. Elle est propre. Puis j'aime bien, moi, la lourdeur. Bah, le fait juste, même qu'elle a juste ça en marquage, j'aime bien. Tu préférerais que ce soit discret
Ouais, pas avoir de marquage, c'est discret, pour bon un après truc c'est pas trop mais... Oui, c'est pas... Mais ouais non moi j'aime bien. Après ouais moi je suis un peu j'aime bien les marques comme ça mais sinon ouais pour commencer franchement j'aurais eu ça pour remonter quelques années en arrière j'aurais eu ça pour commencer un des... C'est vraiment là, le champ de métal, c'est plutôt bien fait, le sélecteur il doit pas jouer. Ouais, super accent. C'est pour une AEG, franchement, ah oui. Ça fait toujours sourire là. En tout cas, ouais, ça sent qu'elle est bien montée, elle est bien réussie. Et puis je t'ai pas dit le prix, c'est 340 €. De quoi? 340 €. Oui, bah, c'est raisonnable. Donc. Ouais, pour le prix en AEG, c'est un bon deal. Ok. Je suis impressionné, hein. Je suis passé à côté de ta caméra. Je suis vraiment impressionné. En jeu, la 416 Ambidex se révèle un modèle très agréable à jouer. Son poids n'est pas trop encombrant et sa grande réactivité et précision sont des atouts qui font la différence. J'ai donc pris énormément de plaisir à jouer avec ce modèle. En conclusion, Amatsumaru a pour moi gagné son pari. La qualité de finition est très bonne, le contenu de la boîte est très généreux, et son interne de qualité permet de profiter d'une excellente qualité de tir, permettant une expérience de jeu super agréable. On sent que Amatsumaru a écouté nos retours de joueurs, et on voudrait vraiment voir plus de marques proposer cette approche de conception. Cette 416 sera donc parfaite pour les joueurs recherchant un modèle de très haute qualité, sans devoir passer par la case upgrade, à un prix très raisonnable. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo des codes de réduction à utiliser chez mes partenaires, ainsi que mes liens affiliés pour me soutenir gratuitement lors de vos achats. Un grand merci d'avance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi ce modèle, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.